Bonjour, soyez les bienvenus chez Charmant Tarot. J'espère que vous allez bien. Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année, que je vous souhaite la plus parfaite. Amis Sagittaire, si vous êtes concerné par une situation ici devant vous, le 13, un changement, une fin, une séparation, la mort de quelque chose, vous vous êtes invité à regarder cette vidéo. Amis Sagittaire, si vous n'êtes pas concerné, c'est que je ne suis pas le canal du message qui vous concerne. Je vous invite à revenir me voir une prochaine fois. Alors, vous êtes en train de subir ou de suivre ou de vivre une situation de fin, la fin de quelque chose, la séparation, un divorce, une fin d'activité, la fin d'un cycle, la fin d'une maladie, peu importe, quelque chose qui prend fin, qui se transforme, qui va transformer votre existence. Et cette situation vous amène à rechercher un équilibre ici, dans cette pièce. Alors, je vais vous approcher la carte. Vous voyez mieux, parce que je filme avec comme je peux. Vous voyez sur la table cette balance, on est dans un équilibrage, rééquilibrage, chambre des comptes, chambre des commerces, notaire, avocat, huissier, quelque chose, si vous êtes en train de vous séparer, qui doit passer par les tribunaux, qui demande une décision, une procédure. Donc, duel, duo, combat, soutien, aide, appui pour vous aider à sortir de cette situation. Donc, c'est vraiment ici, vous voyez, c'est un papillon. Donc, de chenille, vous devenez papillon, c'est-à-dire que vous reprenez une nouvelle existence, une nouvelle vie, un nouveau commencement, quelque chose qui s'arrête. On est aussi peut-être ici, malheureusement, dans le cas d'un héritage, avec la fin, un héritage, un legs. On est aussi peut-être dans le cadre d'une cessation d'activité, d'une reprise d'activité, d'une transmission d'activité, d'un dépôt de bilan. On est en tout cas en train de mettre de l'ordre dans ces affaires. C'est une période d'harmonie aussi, d'équilibrage, de rééquilibrage à tous les niveaux de votre existence qui vient à vous par votre possibilité de retrouver un nouvel équilibre dans votre vie. Si vous vouliez vous séparer, eh bien on vous dit que vous allez, après avoir réglé cette histoire, vous rééquilibrer dans tous les aspects de votre vie, que ce soit au niveau hygiène de vie, au niveau santé, au niveau social, au niveau émotionnel, spirituel. Vous voyez, vous allez pouvoir faire circuler ces fluides qui étaient bloqués, paralysés dans une situation qui ne vous convenait plus, qui prend fin, qui vous libère. Et vous allez sentir ce lâcher prise, vous allez rééquilibrer vos énergies et les restructurer pour vous diriger vers votre bonne étoile, votre intuition, votre instinct, et ce besoin de spiritualité, de vous élever et qui vous apporte la lumière. Vous voyez, au bout de cette pièce, une fois que cette situation sera réglée, après la résolution de cette situation, c'est vers la lumière, de la luminosité, du rayonnement, de la chaleur qui s'en vient à vous. Donc, ce n'est pas forcément une situation dramatique. Alors, prenez le temps d'étudier tous ces aspects de votre vie où vous devez apporter un plus grand équilibre, parce que votre équilibre est à portée de main. L'univers, en tout cas, va vous aider à le faire. Avec cette carte du 17, vous êtes certainement en train de solliciter, de suivre votre bonne étoile et soyez à l'affût des signes que vous allez trouver sur votre chemin. Alors, si vous allez devoir affronter ces problèmes juridiques, faire face à des formalités administratives ou vous retrouvez face à des problèmes de garde d'enfants, etc., soyez patient, pardon. Faites attention aux détails, ne négligez rien, ne faites pas confiance, mettez de l'ordre, vous qui aimez être organisé, méthodique, qui avez le sens de la justice, du partage, vous êtes équitable, vous aimez les choses équitables, faites bien attention à tous ces petits détails, ne négligez rien parce que les choses vont bien s'augurer. La justice, en tout cas, la résolution est proche. Là, je sens qu'une résolution juste et équitable va vous être proposée parce que vous êtes clair, vous êtes honnête. Le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime comme ça la justice, qui a un sens inné de la justice, qui aime partager, qui n'aime pas défavoriser. Donc, vous allez être récompensé parce que la lumière, vous voyez, que vous allez suivre, vous voyez, la porte est ouverte, vous la retrouvez ici. Vous êtes à l'orée des chemins. Donc, continuer, j'ai envie de vous dire, continuez d'être bien conscient que vos actions, vos pensées, font naître ce karma qui revient vers vous. Voyez ?
Alors, c'est pas forcément des décisions, comme je vous dis, de justice ou judiciaire, hein. C'est euh, quelque chose qui va vous apporter une réciprocité au niveau de vos énergies. Vous voyez, c'est pour ça que je parle de rééquilibrage. Peut-être que justement, à la fin d'une situation, vous vous êtes débarrassé de cette société voilà, qui vous a apporté plus de déficit que de bénéfices, eh bien, vous allez pouvoir vous en séparer. La justice vous aide à le faire et vous allez pouvoir eh bien, lâcher prise, être dans un lâcher prise et rééquilibrer vos énergies et pouvoir en produire. Parce que là, on est aussi dans la production, dans l'élévation hein, de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Donc, vous êtes aussi dans la production d'énergie régénératrice. Alors, vous êtes à l'orée des chemins. Ici, avec mon petit vide de parchemin, mon élégant sagittaire, raffiné, qui aime le beau, le luxe, la beauté, le faste, l'esthétique, quelqu'un de beau, qui aime les belles choses, qui n'aime pas la médiocrité. Alors, il est là, ce page, face à ces trois chemins. Je ne sais pas si vous le voyez bien, je ne pense pas, mais bon. Il y a trois chemins. Il y en a un qui est un petit peu sombre. Il y en a un à gauche où il y a des arbres, etc. Mais c'est déjà emprunté, vous voyez, lui, il a envie d'être hors des sentiers battus. Vous avez envie de découvrir quelque chose que vous ne connaissez pas encore. Vous réfléchissez à cette nouvelle vie, à cette nouvelle voie, cette nouvelle direction, peut-être cette nouvelle société aussi, hein, si vous êtes en cessation d'activité, à cette nouvelle orientation, je dirais, qui s'ouvre à vous dans la lumière. Vous savez qu'au bout du chemin, vous allez découvrir des choses, vous allez faire de nouvelles rencontres, vous allez certainement faire trouver de nouveaux trésors à des endroits où vous n'auriez pas soupçonné, vous faire des alliés, vous faire des amis. Vous allez vous diriger vers quelque chose qui vous plaît, qui vous attire et vous vous engagez, mais pas n'importe comment, pas à la légère. Vous ne voulez pas faire n'importe quoi, n'importe où, avec n'importe qui. Vous aimez le beau et donc vous voulez le faire de manière plus philosophique, hein, on va dire avec un nouveau concept de vie dans lequel vous allez vous engager avec beaucoup de raisonnabilité, comme vous savez le faire. Voilà. La raison, la tête sur les épaules, les pieds bien sur la terre. Je réfléchis à la meilleure manière d'aborder cette situation, cette nouvelle situation. Et là, je parlais tout à l'heure de maladie. J'ai cette carte ici, le bout du tunnel, les ténèbres. On avance, on avance. On n'y est pas encore, mais on s'approche du bout du tunnel. Peut-être que c'est une longue maladie, un combat auquel vous avez dû faire face. Et justement, cette lumière a mis du temps à venir, mais vous en approchez. C'est aussi cette petite voix, la spiritualité, vous voyez votre guide, la lumière au-dessus de vous, votre étoile, votre bonne étoile qui vous indique qu'effectivement vous arrivez au bout du tunnel. Vous indique la meilleure voie à prendre avec les meilleurs résultats. Donc vous voyez qu'il y a d'autres chemins que ceux que vous connaissez avec ce vide de parchemin. Vous savez que vous voulez prendre le plus sûr. Les options en fait qui s'offrent à vous, vous allez prendre celle qui est la moins risquée parce que vous êtes quand même, bien comme je disais tout à l'heure, la tête bien sur les épaules. Donc vous réfléchissez tout simplement. Alors il y avait des plans. Vous qui aimez fonctionner avec un planning, avec des choses qui sont planifiées, organisées, pas de place pour l'imprévu, hein, peu de place pour les surprises, mais peut-être que là, cette fois-ci, vous allez vous dire, bah, allez, je me lance. Je vous dis ça pourquoi? Parce que j'ai eu, alors je voulais je voulais aller plus loin pour vous, la carte des défis. Effectivement, cette année, c'est une année pleine de vitalité, vous allez faire de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres, vous allez lever le brouillard qui pesait sur votre existence, vous allez éclaircir des situations, parce qu'on est vraiment là dans des situations qui s'éclaircissent pour vous, et ça représente pour vous un défi, peut-être de vous montrer, de vous engager de manière différente, d'être autrement. Ces étapes de votre vie que vous avez passées, ce sont des escales. Et là, vous êtes de nouveau sur les quais, en fait, face à une nouvelle direction. Hein, un nouveau voyage, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Et cette possibilité pour vous de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, de différent, ça représente pour vous un challenge parce que vous êtes plutôt habitué à suivre un rythme de vie assez habituel. Voilà, vous êtes plutôt dans vos habitudes. Vous n'aimez pas trop qu'on vous bouscule vos habitudes, qu'on bouscule vos habitudes. Vous aimez bien fonctionner de la manière qui est la meilleure, qui est la plus sûre pour vous. Et peut-être que là, vous voyez, en essayant de faire des efforts sur vous-même, en essayant de combattre sur votre manière un petit peu trop
réservé, voilà, sur ses gardes, ben peut-être que là, vous allez vous dire, tiens, ça en vaut la peine. Peut-être que finalement, oui, j'ai pas osé, puis c'est maintenant que je peux le faire. Vous allez vous sentir euh, pousser des ailes, en fait, j'ai envie de vous dire, pour surmonter peut-être des situations qui semblaient inextricables, hein, difficiles à vivre. Et bien là, finalement, tout va vous sembler plus facile. Il y a une issue, en fait, à cette situation. Et c'est ça, en fait, il y a une issue. Et vous y arriverez parce que votre force intérieure n'est pas épuisée, puisque vous êtes en train de vous rééquilibrer avec ce lâcher-prise sur ce qui vous encombrait, sur ce qui vous gênait. Et c'est un grand bénéfice que vous allez en tirer, parce que vous allez ici euh, euh, pouvoir relâcher quelque chose, justement peut-être qui coinçait au niveau de vos émotions, vous allez faire entendre votre voix. Alors, vous allez certainement faire entendre votre voix ici par rapport à ce combat, main de fer dans un gant de velours, nécessité de bien vérifier, voyez, vous qui aimez l'ordre, il faut tout mettre en ordre, bien vérifier que votre voix, vos souhaits soient entendus. Peut-être que c'est vous aussi, là on est dans un coup de collier avec cette carte, c'est le coup de collier qu'il faut mettre dans une situation. Peut-être que vous entendez certainement les appels à l'aide, peut-être que quelqu'un a besoin de votre expérience, puisque vous êtes déjà passé par là, pour l'aider à sortir de ce tunnel, puisque vous êtes quelqu'un sur qui on peut s'appuyer, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui attire les sympathies, quelqu'un de jovial, quelqu'un de sensé, de raisonné, quelqu'un d'honnête, de droit. Donc peut-être que là, ici, on fait appel à vous et à votre générosité de cœur et à votre sens des responsabilités si on doit affronter quelque chose qui fait peur, si c'est pas au niveau de vos enfants, vous voyez, cette séparation, au niveau de vos amis, ou ça peut être simplement vous qui avez besoin d'être rassuré sur le chemin à suivre. Donc, avec le 17 et celle-ci, j'ai envie de vous dire, écoutez vos guides, interprétez vos rêves, notez-les, voyez, suivez cette petite voix en fait qui vous guide, voyez, prenez bien conscience de cette possibilité d'explorer ces strates-là. Vous voyez, c'est une énergie de cette fleur qui vous permet de relever un défi, de vous lancer dans quelque chose de nouveau et vous allez y parvenir. Vous allez sortir vainqueur de cette situation parce que vous êtes une force vitale, vous êtes une énergie, vous êtes une source de vie, le Sagittaire. C'est une source de vie en fait, c'est ça. Donc, utilisez-la à bon escient, ne négligez pas vos propres besoins aussi avec cette carte. Le fruit du dragon et la giroflée odorante vont vous donner la force pour vaincre ces difficultés, vous montrer persévérant, sortir peut-être de cette apathie et j'ai envie de dire un petit peu de la morosité ambiante dans laquelle vous étiez. Hein. Peut-être que voilà, il faut que vous le sachiez aussi. Peut-être que voilà, il était peut-être temps de sortir de cette situation. Il est vraiment temps pour vous, dans votre nouvelle existence, de laisser se passer derrière soi. Finalement, c'est peut-être pas plus mal. Et en tout cas, c'est votre destinée. Donc, c'est écrit. Donc, vous devez suivre ce chemin. Allez-y. Bien entendu, vous savez ne pas faire confiance à n'importe qui. N'allez pas vous engouffrer dans des chemins trop sombres pour vous, même avec toute la générosité du monde. Voilà, préservez-vous. Voilà, amis Sagittaires, j'espère vous avoir été utile. On peut aller beaucoup plus loin si vous voulez. Écrivez-moi, likez, abonnez-vous. Ça m'aide à me référencer sur la chaîne. Ça crée une réciprocité. Ça vous permet de me retrouver. Et pardon pour les petites imperfections de la vidéo. Encore une fois, je fais avec les moyens du bord. Bonne résolution de vos soucis, bonne énergie revitalisante. Prenez bien soin de vous. Bonne année. Au revoir.